Au nombre de 23, ces inspecteurs et leurs collaborateurs voient leur capacité renforcée relativement à la gestion axée sur les résultats. L'inspection générale des services de l'administration du territoire veut ainsi améliorer la rationalisation des fonds publics, l'information liée à sa gestion ainsi que la transparence à l'égard du Parlement et du citoyen. Les finances publiques s'inscrivent désormais des principes du secteur privé en intégrant la gestion axée sur les résultats et les budgets programmes. Cela impose aux acteurs chargés de veiller au fonctionnement normal et régulier des services de l'État, dont l'IGESAT, de disposer d'outils favorisant la gestion efficiente des ressources publiques. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité souhaite une réelle appropriation des modules dispensés par les acteurs bénéficiaires. Dès lors, je m'attends à ce que toutes les structures remettent leur métier à l'ouvrage. Le choix du présent thème à travers cet atelier qui est intitulé « Gestion axée sur les résultats », bilan du plan d'action 2022, marque la volonté de cette importante institution de penser les projets et programmes qui permettent d'améliorer l'efficacité organisationnelle et opérationnelle des administrations dont elle a la charge, et partant d'obtenir de meilleurs résultats au profit de nos populations. Cette formation est assurée par les experts du ministère du Plan et du Développement. Depuis 2020, la Côte d'Ivoire est passée du budget par nature de dépenses au budget programme. Une réforme qui vise, entre autres, à encourager la performance et à centrer l'organisation de l'administration sur les besoins des populations. Comme une gangrène, les funèbres incendies des véhicules enregistrés à Bouna se propagent peu à peu dans le reste de la région du Bounkani. À Doropo, chef-lieu de préfecture, 4 véhicules ont été nuitamment incendiés du 19 au 23 décembre dernier par des individus non identifiés. Comme des fantômes, ils opèrent la nuit sans laisser de traces, hormis des tas de ferrailles en fumée ou en flammes. Aucun témoin oculaire, aucune piste sérieuse ne semble fuser pour les enquêteurs. Dans la ville, la psychose se lit sur les visages. À Bounano, on a vu, ils sont là brûler les voitures. Mais 2 jours là aussi, on voit qu'ici à Doropo aussi, ça se passe. Mais actuellement, nous, on a peur. Nous, on est venu garer nos camions devant la mairie ici, en face des forces de l'ordre, pour être en bien de sécurité. Pour réconforter la population, Abdoulaye Lamine Dembélé, cadre du département, a entrepris une tournée dans les quartiers de la ville pour constater dans un premier temps le sinistre et dans un second temps traduire sa compassion et son soutien aux personnes concernées. J'ai essayé de rencontrer les différentes communautés, les groupes de jeunesse, les associations de jeunesse, pour leur faire un peu de sensibilisation, pour qu'on puisse endiguer rapidement ce fléau-là. En ma qualité de député, il était de mon devoir de courir aux cheveux des populations, non seulement leur témoigner tout mon soutien et dire que nous sommes ensemble et que nous devons faire front afin de mettre fin à, je dirais, cet esprit malsain qui trouve vraiment le sommet de cette paisible population. Pour permettre à toutes les familles de passer de bonnes fêtes de fin d'année, Abdoulaye Lamine Dembélé leur a fait don de 500 kits alimentaires composés entre autres de sacs de riz de 5 kg, de cartons d'huile et de tomates. Il a également distribué 387 kits scolaires aux élèves du primaire et 67 à ceux du collège moderne de Doropo. À travers cette prière pour la paix, les autorités religieuses ont voulu marquer leur attachement au vivre ensemble et à la cohésion, tout en louant l'esprit qui a toujours prévalu à Tiasalé. Initiateur de cette rencontre religieuse, Sanogo Alpha, cadre du département, il invite les religieux à être des ambassadeurs auprès de leurs fidèles afin que 2023 qui s'annonce soit encore plus paisible que 2022. Cette journée écuménique qui a réuni tous les leaders religieux de la ville de Tiasalé pour dire merci à Dieu de nous avoir permis de terminer l'année 2022 dans la paix. Nous avons aussi prié pour la Côte d'Ivoire et surtout pour le président de la République pour qu'il puisse conduire la Côte d'Ivoire vers
le bien-être, vers le bonheur pour tous les Ivoiriens. Sans la paix, il n'y a pas de cohésion. Il faut avoir la paix du cœur, la paix avec soi-même, la paix avec son prochain. Raison pour laquelle ce matin, nous nous sommes réunis ici, musulmans et chrétiens, pour prier pour la paix. Le président Alassane Ouattara nous invite à quelque niveau de responsabilité que nous sommes, quelle que soit notre obédience, à prier pour la paix, pour que la Côte d'Ivoire soit stable, que les investisseurs financiers puissent faire confiance en la Côte d'Ivoire et soutenir toutes nos actions. Afin de passer dans de meilleures conditions ces fêtes de fin d'année, ces guides religieux ont reçu des vivres et un appui financier. À cette occasion, Sanogo Alpha a été fait chef traditionnel à Caen pour toutes ces actions posées en faveur des différentes communautés religieuses du Tiassalé.